Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc, je vous retrouve pour la nouvelle vidéo de la semaine prochaine. Nous serons le lundi 27 septembre jusqu'au 3 octobre. Voilà. Donc, je vais commencer par des messages avec l'oracle des dragons. Je vais en prendre un ou deux, hein, pas 50. Ainsi que un ou deux messages de l'oracle des vibrations pour voir un petit peu si après dans le tirage ça rejoint un petit peu les énergies ou si ça doit être en plus à travailler. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, semaine du 27 septembre au 3 octobre. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme message à travailler pour cette semaine? Donc je répète, hein, comme à chaque fois, c'est une guidance générale qui ne peut pas correspondre à tout le monde. Hein, il y a trop de gens, donc si ça vous concerne, tant mieux. Si ça ne vous concerne pas, ben, c'est que ce n'est pas pour vous. Ah, là j'ai une carte qui vient de tomber, c'est la peur. Alors cette carte, elle peut vous dire que vous êtes un petit peu limité par la peur et que quelquefois il faut aller au-delà, donc ça vous invite à surmonter, à aller au-delà de vos peurs et à sortir un petit peu de votre zone de confort. Hein. Voilà, vous avez la force, hein, vous voyez, on voit une montagne au loin, on peut peut-être penser que vous avez peur des obstacles, mais en fait la peur, elle vous bloque. Et vous avez la capacité certainement de passer au-dessus de ces obstacles. Donc là, on vous demande de travailler sur ça, la peur. Okay. Alors ça, c'est le message avec l'oracle des dragons, que j'aime beaucoup. Maintenant, on va regarder au niveau vibratoire, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme message. Allez, merci de nous donner un message pour les personnes qui regardent la chaîne, s'il vous plaît. Oups, oh là, il y en a trop. Bon, ça là, je ne prends pas. Je vais prendre ces deux-là. Alors, voyez, on vous dit, va dans un environnement reposant. Donc ça peut être un jardin, ça peut être un musée, ça peut être un atelier de peinture. On vous demande de travailler un petit peu votre côté créatif, là. Quelque chose qui peut vous plaire, mais c'est pas forcément du loisir créatif, ça peut être aussi une promenade en nature, au bord de la mer, dans la forêt, dans un jardin botanique, voilà, n'importe où. On vous demande d'aller dans un endroit qui vous plaît, que vous trouvez beau. Voilà, quelque chose de rayonnant, avec de la couleur, peut-être que vous en avez besoin là, peut-être que vous avez tendance à y voir un petit peu sombre en ce moment, et on vous demande là de vous entourer de belles choses pour vous, de choses rayonnantes, de choses colorées, pour peut-être retrouver un peu de vitalité. Et là, on vous parle de paix. Pour retrouver cette paix intérieure, vous voyez, pour retrouver cette harmonie, cette plénitude, on vous demande voilà, de vous entourer de choses rayonnantes pour retrouver cette paix. On a vu dans le précédent oracle la peur. Peut-être que vous êtes un petit peu bloqué en ce moment hein, par vos peurs. C'est ça qui vous bloque. Voyez, on vous parle de vos peurs ici, on vous demande de surmonter ça. On vous demande pour ça de vous entourer de belles choses, de rayonner au milieu de la nature, au milieu de choses colorées. Voilà, reprenez goût à la vie là. Ça, c'est pour retrouver votre paix intérieure. Voilà les énergies sur lesquelles vous devrez travailler pour cette semaine du 27 au 3 octobre. Du 27 septembre au 3 octobre. Allez, on va commencer tout de suite avec le tirage de Béline, l'oracle de Béline. Alors, je ne vais pas tirer les cartes comme je le faisais auparavant. Je laisse tomber des cartes et je rajouterai d'autres oracles. Voilà. Je demande. Alors, il y en a une qui vient de tomber. On la met là. Merci de me donner des messages pour les abonnés de ma chaîne, s'il vous plaît, pour la semaine du 27 septembre au 3 octobre 2021. Je vous les montrerai après.
Est-ce qu'il y a d'autres messages avec cet oracle pour les abonnés de la chaîne pour la semaine du 27 septembre au 3 octobre? Il y a d'autres messages, s'il vous plaît. Non, celle-là. C'est la belle carte en plus. Alors, ici, au dos du paquet, nous avons des nouvelles qui vont arriver. D'accord? Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine. On va voir là de quoi on parle, mais là, pour l'instant, on parle de nouvelles. Et ici, on vous parle de ruines. Ça, c'est votre état d'esprit, hein, je l'ai déjà expliqué. Cette carte-là, vous avez l'impression que plus rien ne va, que tout est difficile, que vous avez tout perdu, enfin bon, bref. Et là, on parle d'un homme ici. D'accord? Mais on parle de plaisir aussi. Ça rejoint un petit peu la carte des vibrations tout à l'heure. Privilégier tout ce qui est plaisir, côté ludique. Voilà. Alors, on va voir le tirage, enfin, moi, ce qui est tombé. Ici, on a le trafic. Donc, le trafic, ici, nous parle, ça peut parler du côté professionnel, ça peut parler d'une relation qui reprend. On voit que les choses reprennent un mouvement. C'est le mouvement qui se remet en avant. Les choses reprennent, en fait, repartent, si c'était à l'arrêt. On vous parle de bonheur ici. Alors, on peut considérer que c'est ce bonheur qui va revenir. Peut-être que vous l'aviez plus, peut-être que vous étiez dans une période difficile, et là on vous parle de bonheur. Ou peut-être que cette reprise de mouvement dans un domaine particulier va vous apporter du bonheur. On vous parle ici d'un appui important. C'est une personne importante ici, une personne haut placée. Vous voyez, on voit quelqu'un avec une couronne, on voit que c'est quelqu'un qui est perché sur quelque chose. Ça peut supposer qu'il est haut placé. On vous dit que cette personne va vous apporter son aide, va vous être d'un appui important ici. On vous parle de fatalité. Donc il y a une situation qui s'est arrêtée ou qui va s'arrêter. Je pense qu'elle s'est déjà arrêtée, hein, en fait. C'était la fatalité. Donc la fatalité, c'est quelque chose que vous n'avez pas pu... vous n'aviez pas de prise dessus. Ça arrive parce que c'est comme ça, ça doit arriver. On n'a pas de maîtrise sur la fatalité, en fait. On voit que cette fatalité, en fait, elle va vous apporter quand même une richesse ou une abondance. Cette chose qui s'est arrêtée, c'était nécessaire parce que peut-être que ça n'allait plus, ça ne vous correspondait plus. Et on voit que le fait d'arrêter et de couper avec une situation, où cette chose qui s'est arrêtée va vous apporter ici de l'abondance. Alors, ça peut être financier, mais ça peut être dans un autre domaine. Hein. L'abondance, ça peut être dans n'importe quel domaine. On parle ici de passion. On vous parle d'une passion. Ça peut être une passion amoureuse, parce qu'on voit les deux cœurs. Ça peut être aussi une passion pour quelque chose, ou pour une entreprise, pour un projet, pour, voilà, que sais-je. Il peut y avoir tellement de passion que, voilà. Mais, voilà, ça peut être aussi une passion amoureuse ici. Et regardez, si c'est pas beau, la dernière qui s'est retournée, c'est celle-ci. C'est la clé de la destinée. Là, on vous donne des clés, là. C'est la plus belle carte du jeu, hein, celle-ci. Pour le Béline, c'est voilà, c'est la clé de votre destinée. Ça veut dire que vous avez la clé pour tous les domaines de votre vie. Hein, que ce soit professionnel, familial, amical, amoureux, vous avez des clés. Et ces clés, elles vont vous apporter quoi? Eh bien, le bonheur, en fait. Hein. Elles vont vous apporter le bonheur, tout simplement. Et vous allez recevoir des nouvelles, du coup. Hein. Alors, peut-être que... là, on peut peut-être penser que c'est dans le domaine professionnel, que vous avez peut-être eu un blocage, ou enfin quelque chose. En tous les cas, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté, peut-être grâce à l'intervention d'une personne haut placée. Voilà, ça va vous apporter peut-être un gain financier. Voilà. On voit que c'est quelque chose qui vous passionne. On vous donne des clés ici, et on vous parle ici de nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles par rapport à quelque chose que vous pensiez mort. On parle pour un homme ici. On lui dit que ça va lui faire plaisir, les nouvelles qu'il va recevoir. Et qu'il va y voir plus clair. Il va avoir une autre vision.
Voilà. Il avait cette vision-là. Hein. Il avait cette vision qui était erronée, hein, puisque tout n'était pas si noir que ça, puisqu'il a un appui important. Ben là, il va y voir différemment. Il va avoir un autre regard porté là-dessus. Et on lui dit qu'il va y avoir une invitation, ou peut-être... là, on parle de la table. La table, c'est une invitation, c'est un moment qui est partagé. Peut-être qu'il va apprendre des choses, ou ces nouvelles-là, il va les apprendre au cours d'un repas. Voilà. On va pas plus loin dans le... parce que sinon, ça serait vraiment... on va pas mettre le jeu entier. Mais c'est plutôt positif. Voilà. Je vais laisser les cartes en place. Et je vais les recouvrir avec... du moins, je vais compléter le tirage avec l'oracle des miroirs. Allez, merci de me donner des messages juste et utiles pour les personnes qui regardent la chaîne pour cette semaine du 27 septembre au 3 octobre 2021. Merci de me donner des messages. Alors. Qu'est-ce qu'il y a comme message, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent la chaîne pour la semaine du 27 septembre au 3 octobre 2021. Énergie générale, hop. Allez, on va voir. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Oui, celui-là. Est-ce qu'il y a encore des messages avec cette oracle de miroir? Eh ben, on nous reparle de fatalité encore là. Il y a d'autres messages. Bon, ça fait beaucoup. On nous reparle de correspondance. Allez, on arrête là. Alors, ça fait déjà beaucoup. Alors, eh ben, on retombe un petit peu, vous allez voir, on a un petit peu les mêmes cartes là. Hein. Et pourtant, ce n'est pas le même oracle, mais vous allez voir que c'est quand même, ça se rejoint. Alors, ici, la première, on nous parlait de tranquillité. On nous parle de tranquillité, de moments apaisés, de plénitude. Vous allez retrouver votre paix intérieure. Là, on voit bien, vous êtes, hop, à l'image de ce Bouddha, hein, très zen. On parle ici de naissance. Ça peut être la naissance d'un projet, c'est quelque chose de nouveau qui commence pour vous, soit une relation, soit un projet professionnel, ça peut être aussi une naissance, un bébé, hein, pourquoi pas. Mais voilà, là je pense que c'est plutôt quelque chose de nouveau qui se met en place. On vous dit que par rapport à ça, vous êtes protégé, vous avez le bouclier. Donc soit vous vous protégez, vous avez acquis une certaine expérience de la vie et du coup vous faites attention et vous préférez vous protéger dans cette situation qui paraît nouvelle quand même. On vous parle de vos rêves ici, on vous dit que c'est... Peut-être que vous avez rêvé de ce démarrage, là, de cette naissance de projet ou de relation, et que du coup, voilà, vous vous protégez, mais on voit que vous en rêvez quand même. Hein. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose qui est important pour vous. Ici, on parle de voyage, mais on peut aussi parler de déplacement. Peut-être qu'il va falloir partir un petit peu pendant quelques temps pour peut-être pouvoir accéder à ce rêve et à cette naissance. Et c'est peut-être pour ça que vous mettez en place une protection là. On voit que vous allez devoir partir. Ou alors ce projet que vous avez, cette nouvelle chose qui va démarrer, c'est peut-être loin, c'est loin de chez vous. Donc ça va vous demander un déplacement. Ou alors, effectivement, vous projetez un voyage là. On vous reparle d'argent ici. Vous voyez, ça rejoint un petit peu cette carte d'abondance là. Et bien là, on vous reparle d'argent. On vous parle de quelque chose qui évolue et ça va vous être profitable dans beaucoup de domaines. On reparle encore de fécondité, donc c'est quelque chose qui se met en place, hein, c'est sûr. Vous mettez en place ce projet. Hein. Là, on voit que peut-être que c'est quelque chose de nouveau qui naît, mais on voit que ça a été préparé, ça, voilà, là, ça aboutit, quoi. Hein, vous l'avez mis en place, ou peut-être que c'était un projet que vous aviez déjà en gestation depuis longtemps. Hein. Ici,
on vous reparle de fatalité. On vous dit qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté net. Peut-être que c'était un projet que vous aviez déjà par le passé voulu mettre en place. Vous voyez, c'est juste à côté de la fécondité. On voit qu'il y a eu quelque chose qui s'est stoppé là. Vous voyez, ça s'est arrêté net. Peut-être que vous n'avez pas pu, à l'époque, le mettre en place, ce projet. Et c'est pour ça qu'on vous reparle de cette fatalité. Mais regardez ce qui vient après. On vous parle de victoire. On vous dit que vous allez réussir ce projet au bout du compte. Et regardez, c'est juste au-dessus du bouclier. Pourquoi? Parce que autant la première fois, on peut dire que c'était un rêve, vous en rêviez, donc peut-être que vous ne l'aviez pas peaufiné ce projet, peut-être que vous y êtes parti brut de décoffrage, mais là on vous dit que vous avez la victoire dessus. Pourquoi? Parce que vous vous êtes protégé cette fois-ci. Vous le mettez en place, mais vous vous êtes préparé à ça et du coup vous avez la victoire là. On reparle encore de correspondance. On vous en a parlé dans l'oracle de Béline. Au dos du paquet, vous aviez la correspondance. Là, on vous dit que vous allez avoir des correspondances qui vont se mettre en place. Je pense que c'est par rapport à ce projet. Et voilà. On parle de loi ici. Peut-être qu'il y a une autorisation à avoir, peut-être pour se déplacer. Voilà, parce qu'on vous reparle encore ici de distance. Voyez. Donc, on voit que c'est un projet qui vous tient à cœur. Peut-être que c'est un projet qui n'a pas abouti la première fois que vous avez voulu le mettre en place. Vous êtes préparé d'une autre manière. Vous allez prendre les mesures nécessaires en termes de loi. On voit que vous avez la victoire de toute façon. Vous allez avoir des correspondances et on vous parle de distance. Donc vous allez devoir vous déplacer là. Sur ce projet-là, c'est pas à côté, c'est peut-être loin de vous. Du coup, voilà. Donc au dos du paquet, ici, vous allez faire des jaloux parce que vous allez avoir une réussite qui ne va pas plaire à tout le monde. Vous allez devoir vous déplacer, donc peut-être aussi que ça va mettre des gens mal parce que vous allez partir. Et ça, il y a des gens qui ne vont pas aimer du tout. Voilà. On vous parle effectivement de nouvelles directions. Là, vous avez un choix. Vous arrivez à un carrefour de votre vie, il va falloir choisir pour une nouvelle direction. Et on vous parle, voilà, il y a des gens qui vont vous montrer du doigt. On vous parle d'accusation, vous voyez. Les gens, ça ne va pas leur faire plaisir, les gens autour de vous, votre décision ne va pas plaire à tout le monde. Et du coup, vous allez être montré du doigt. Et vous allez devoir vous réunir pour expliquer tout ça. C'est une réunion, c'est peut-être une réunion de famille, peut-être une réunion amicale ou une réunion de travail aussi. Vous allez devoir vous réunir, ouais, je pense que c'est une réunion de famille. C'est votre famille là qui va vous reprocher de partir tout simplement. Voilà. Alors on parle de retard, c'est peut-être ça qui vous a mis du retard, c'est peut-être ça qui vous a mis les bâtons dans les roues la première fois, mais regardez ce qu'il y a derrière. Voilà. On vous reparle de la porte ici, on vous reparle d'une ouverture de la clé. C'est à l'image de celle-ci. C'est vous qui détenez les clés, donc voilà, ne vous laissez pas envahir par les autres. Vous avez les solutions, vous avez la porte qui est grande ouverte vers un avenir qui est lumineux ici. N'hésitez pas. Voilà. Et pour terminer, on va prendre le grand oracle de l'amour et on va demander quels sont les messages en termes amoureux pour cette semaine du 27 septembre au 3 octobre 2021 pour les abonnés qui regardent ma chaîne, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour cette semaine qui arrive? On leur parle de légèreté déjà. Merci de donner des messages justes et utiles pour les personnes qui regardent ma chaîne, s'il vous plaît. On vous demande de faire attention aussi avec qui à vos rencontres. Vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui aime l'argent, plus que vous. Donc, vous voyez, on parle de légèreté, mais on parle surtout de quelqu'un qui est intéressé par autre chose que vous. On parle de bonheur malgré tout. Semaine du 27 septembre au 3 octobre pour les personnes qui regardent la chaîne, s'il vous plaît. On parle d'espoir. Il y a d'autres messages pour les personnes qui regardent la chaîne, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les personnes qui regardent la chaîne pour la semaine du 27 septembre au 3 octobre 2021? Bon.
s'il y a d'autres messages. S'il vous plaît. Hop. 27 septembre, octobre 2021. Je crois que j'en ai une qui s'est tournée et on va arrêter là, parce qu'il ne veut pas m'en donner d'autres. Voilà. On regardera le dos du paquet après. Alors, on reprend dans l'ordre. J'avais celle-ci, celle-ci. Ensuite, j'ai la crise qui est tombée. Le couple. Non. L'espoir. La crise. Le couple. Ici, j'ai la non-communication et j'ai le labyrinthe. Alors, c'est pas brillant côté amoureux. Pourquoi? Regardez, on vous parle de légèreté. On vous dit que... alors, ça ne concerne pas tout le monde, hein, je précise. Hein. Là, on va peut-être parler de quelqu'un qui est... ouais, non, on peut parler d'un couple, hein, parce qu'il y a le couple qui est sorti. Donc là, on parle d'une personne qui est légère. Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne en face de vous. On parle d'une personne qui ne prend pas les choses très au sérieux quand même. Hein. Voilà, il virevolte à droite à gauche, ou elle virevolte à droite à gauche. Voilà, c'est pas quelqu'un qui va s'engager parce que voilà, il a autre chose à penser. En fait, c'est plutôt quelqu'un qui, voilà, son cœur c'est ça, c'est de l'argent, c'est de la monnaie. Hein. C'est quelqu'un qui est plus intéressé par l'argent, par les plaisirs, par tout ce qui peut lui être apporté que par l'amour en fait. Il n'a pas, voilà. Attention à qui vous avez autour de vous parce que on peut parler d'une personne intéressée ici. Hein. Là, on vous parle de bonheur, malgré tout. On vous dit que c'est la carte du bonheur. Voilà. On parle d'espoir. Ah, d'accord, je comprends pourquoi il y a le bonheur. Je ne comprenais pas. Hein. Vous ne perdez pas espoir d'être heureux, en fait. C'est ça que ça veut dire. Vous gardez quand même espoir de trouver un jour le bonheur. Vous êtes conscient hein, de ça. Vous êtes conscient que cette personne, c'est pas la bonne. Vous gardez l'espoir, malgré tout. On vous dit que vous êtes en pleine crise, là. Vous ne savez plus, vous voyez, vous êtes complètement dans le doute. Vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous le voyez bien. Mais vous ne savez pas comment vous en sortir, là. C'est la prise de tête. On vous parle que c'est bien votre couple. Hein. C'est dans votre couple. C'est au sein de votre couple qu'il y a ce problème-là. Il n'y a plus de communication. On voit bien que vous ne dialoguez plus. Il n'y a plus rien. C'est... voilà. Vous êtes en non-communication. Vous êtes un couple, mais vous ne vous parlez plus. Vous n'arrivez plus à communiquer l'un avec l'autre. Et évidemment, vous êtes complètement perdu. Vous êtes dans ce labyrinthe-là. Vous cherchez la lumière, vous cherchez le moyen de sortir de là. On voit que vous gardez espoir, malgré tout. Mais voilà, là, vous êtes perdu, là. Il va falloir s'arrêter un temps et observer. En fait, quand on se trouve dans ce genre de situation, il faut vraiment stopper et observer de plus haut, c'est-à-dire voir qu'est-ce qui plombe là, qu'est-ce qui ne va pas, et prendre les bonnes décisions. Alors au dos du paquet ici, on a le nouveau projet. On voit que vous êtes quand même... on voit l'espoir ici, on voit le bonheur. Vous avez peut-être une petite idée pour vous en sortir là. Vous avez quelque chose qui germe en vous, un nouveau projet à mettre en place qui pourrait peut-être vous sortir de ce labyrinthe. Mais on vous dit que vous êtes sous emprise. Voyez, je pense qu'il y a une relation ici qui ne va pas. Vous êtes complètement piégé. Vous vous sentez piégé avec quelqu'un avec qui vous n'avancez plus en fait. Hein. Vous êtes sous emprise ici. On vous parle du temps, ça fait longtemps que ça dure. Ça fait longtemps que vous êtes bloqué dans cette situation où en fait, au fond, vous êtes conscient que ça ne va pas, que vous n'êtes pas avec la bonne personne, mais vous restez. Vous restez, vous ne mettez rien en place, vous attendez. Voilà, ça fait longtemps, longtemps que ça dure. Vous voyez, vous avez affaire à quelqu'un de jaloux et de possessif ici. C'est quelqu'un qui ne lâche rien, qui vous tient entre ses griffes là. On vous parle de départ. Ça, c'est une... Voilà, ça va se finir comme ça. Vous voyez, il y en a un qui va partir et qui va laisser l'autre ici. Parce que là, c'est une... Voilà, je suis désolée pour ce tirage. Il n'est pas très gai pour cette semaine. Mais voilà, c'est les énergies qui sortent. Je dois vous les donner. Là, on parle clairement d'une rupture. Il y a on voit bien qu'une relation ne va pas du tout. Que vous êtes sous emprise de quelqu'un, que ça vous blesse, que ça vous...
Voilà, vous gardez cet espoir, vous avez un projet, mais vous n'arrivez pas à le mettre en place parce que vous êtes sous emprise de cette personne qui vous tient, qui peut-être c'est quelqu'un de très jaloux, hein. On voit que ça fait très longtemps que ça dure. Il faut sortir de ça. Voilà. Pour mettre en place votre projet, qui a l'air beau, hein, qui est tout nouveau, tout neuf. Vous voyez, les œufs, ça demande qu'à naître et qu'à émerger, mais sortez de là. Tant que vous serez là-dedans, vous n'y arriverez pas. Voilà. Bien, mais voilà ce qu'on peut dire, mais c'est pour ça qu'on parlait, vous voyez, il n'y a pas de hasard dans la vie, hein. Regardez. La première carte que j'ai tirée, c'était la peur. Vous avez peut-être peur de sortir de cette situation-là. On vous dit de les surmonter, vos peurs. Vous pouvez y arriver, vous avez cette capacité à surmonter cette montagne-là. Hop, vous allez passer au-dessus. Vous avez suffisamment de courage. Vous avez suffisamment vous avez ce qu'il faut en vous. Allez-y, foncez. Et dans les cartes vibratoires, on vous parlait, rappelez-vous, de vous entourer d'un environnement rayonnant. On vous demandait de vous mettre dans des éléments que vous aimez, dans des choses, faites quelque chose que vous aimez, parce que c'est que comme ça que vous allez retrouver votre paix intérieure. Et c'est quand vous aurez retrouvé votre paix intérieure que vous allez pouvoir passer à l'acte là, et sortir de cette situation où vous êtes sous emprise. Voilà ce qu'on peut dire pour cette semaine du 27 septembre au 3 octobre. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Au revoir.